Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une FAQ, la FAQ des 1000 abonnés, comme on vous l'avait promis il y a quelques semaines de ça. Alors, on est dehors pour fêter ça. Bon, il y a un peu de vent, il fait pas très beau. Le soleil n'est pas en rendez-vous, hein, hélas. On aurait préféré faire ça quand il y avait canicule, non, il aurait fait trop chaud peut-être. Ouais. À nouveau, merci d'être si nombreux à nous suivre. Vous êtes maintenant plus de 1100, je pense, Presque 1200 presque même. 1200. Donc voilà, on a fait une FAQ des 1000 abonnés un tout petit peu en retard. Donc bienvenue encore à tous ceux qui nous rejoignent. Merci de nous rejoindre. Donc, et nous, merci pour vos questions. Donc vous voyez, on a préparé des petites fiches. Ouais. Mais donc c'est simple, on va prendre au hasard une de vos questions et on va y répondre chacun. ouais, de façon un peu spontanée. On n'a pas trop regardé les questions. Donc voilà, on a juste écrit, mais ça fait déjà 2-3 semaines qu'on les a écrits, je l'avoue. Donc, Ouais, donc on voilà. s'était dit non, on veut pas que ce soit des réponses préparées. Voilà, on va découvrir sur le tas et spontanément voir ce qui sort en premier, quoi. Voilà, on verra ce que ça donne. Donc je commence. Vas-y, Allez, donc je mélange. mélange un petit peu. Et quelle va être? Une petite question. Ah, c'est marrant. Vous êtes qui l'un pour l'autre? C'est bien pour commencer. Ah Justement, bah voilà, expliquer ça introduit qui on bien. est. Ben on est personne, voilà, qu'est-ce que tu fais? Dégage, Ouais, qu'est-ce que tu fais avec moi? il voulait bien tourner des vidéos, j'ai trouvé personne d'autre, donc on s'est mis à deux. Non, pas du tout. Pas du tout, bah on est potes dans Ouais, la on est vie. devenus amis, je sais même plus trop comment. Grâce à sa sœur aussi. Voilà, c'est ça. C'est bizarre, dit comme ça. en commun, et puis après voilà, on s'est rendu compte qu'on avait des mêmes points en commun et tout. On est parti en vacances déjà 3 fois, 3e fois cette année. Ouais. Et bah, en fait, comment c'était venu? C'est venu quelques semaines, je dirais, avant qu'on parte la première fois ensemble en vacances, qu'on s'était dit tiens, on se lancerait bien dans l'aventure des jeux de société, etc. Mais notre compte n'a rien à voir avec les jeux de société, c'est plutôt dans le milieu universitaire, grâce Ouais, grâce aux études, ce genre de choses. voilà, c'est ça. Donc cette question, Elle est répondue. elle est répondue. Je t'en prie pour la suivante. Merci. Alors, on va carter. Ah, encore une question un peu plus personnelle. Quels sont vos passe-temps en dehors des jeux de société? C'est une question de Margot. Alors moi mes passe-temps, alors je fais des cours collectifs dans une salle de sport. Je sais pas si vous faites de la muscu ou quoi, vous voyez il y a toujours des gens à l'intérieur dans des salles qui font des trucs bizarres ensemble, en Corée et tout. Mais moi j'aime bien, je trouve ça marrant. Du trampoline. C'est ça. Non, du trampoline, c'est vrai que j'en ai fait un peu. Et puis c'est con, il faut pas avoir de clichés dans la vie, mais c'est vrai que c'est un truc qui c'est fort féminin et donc j'ai arrêté. Mais en vrai c'est marrant et c'est dur, hein. N'allez pas croire, c'est vraiment très très dur. Sinon, autre que le sport Et que les jeux de société. et que les jeux de société, oui forcément ça j'en fais en dehors aussi. J'aime bien les mangas, ce qui est animé aussi, voilà, univers japonais. Ça se retrouve un peu dans les jeux de société d'ailleurs, par moment on voit que j'aime plus les trucs cartoon, Ouais, c'est vrai. fantaisistes ainsi. Parfois rétro aussi. Oui, rétro parce que je suis aussi un grand fan de la Switch, donc un peu jeux vidéo aussi. Voilà, quand même un petit côté geek. Que toi tu as beaucoup moins je pense, donc toi quels sont tes passe-temps Julien? Ouais, c'est vrai, je suis moins jeu vidéo. Alors, bah, je joue à FIFA en fait, c'est pratiquement le seul jeu vidéo que j'ai. Et sinon, moi je suis beaucoup plus dans le sport, je joue au tennis, je fais du squash. Voilà, je faisais un peu de golf avant aussi, ça j'en fais plus. Mais voilà, principalement tennis et squash, c'est mes deux passe-temps favoris, je dirais, en dehors des jeux de société. Les jeux de raquettes et les jeux de société. C'est ça, Bien résumé. bien résumé. Question répondue. Ton budget jeu par mois? Ah, question intéressante. Alors Thomas? Ouh. Ça varie fort. Le problème c'est que ben voilà, on a commencé à faire des actus Kickstarter et justement ben, j'ai commencé aussi à acheter plus sur Kickstarter. Alors, je propose deux choses différentes. Budget Ouais. Kickstarter par mois, budget jeu de C'est société ça. classique par mois. Voilà, on divise un petit peu la Et du question. coup, budget Kickstarter, là je vais le faire depuis janvier. Si on regarde, là je suis à une moyenne de 40 € par mois, 50 même. Ça va Ouais. encore, mais du coup c'est une moyenne d'un jeu par mois. Je pense que j'ai dû faire un mois sans jeu et 2 mois où c'était des plus gros jeux. Et alors, en dehors, mais moi en fait, pas tant que ça. Surtout que j'ai eu mon année pendant le confinement, donc ça m'a aidé, on m'a offert des jeux, j'avais besoin d'en acheter moins. Sinon, honnêtement, je pense que ça va peut-être vous choquer, mais c'est 15 € par mois seulement, en dehors des Kickstarter. Mhm. Ouais. Moi je dirais que c'est plutôt l'inverse en fait. Moi je dirais que je suis plutôt entre 50 € par mois, c'est ce que mon portefeuille voudrait entendre. Et la Facilement, réalité, je pense que c'est plutôt 100 € par mois pour des jeux de société, je dirais en boutique. Et alors peut-être plutôt, je dirais 15-20 € par mois sur Mhm. Kickstarter en moyenne, puisque moi je plaide un Voilà. peu moins que Thomas sur Kickstarter. Il faut dire aussi que j'ai une plus grosse base avec mon frère et ma soeur de jeux de société, donc il doit rattraper quoi. C'est pour Voilà, ça c'est que- ça. Donc moi j'achète Voilà. beaucoup de jeux. Non, mais ouais, je dirais ça. Entre Ouais. 50 et 100 € par mois. Et là, ça va pas diminuer tout ça, hein. Mhm. Bon allez, question suivante. Alors, une question de Dom. Si on mélange des céréales, doit-on mettre le lait avant ou après? Ensuite, le lait est-il chaud ou froid? Ah, pour moi, c'est très simple. Je sais pas si Ouais, c'est moi céréales aussi. ou pas. La question est vite répondue. Et donc, Pour moi, le lait c'est après. voilà, Alors, on est pareil. d'accord. Et le lait froid.
pareil. Bah voilà, question vite répondue. Hop, question suivante. Un petit troll de Dom. D'ailleurs, je ne comprends pas les gens qui pourraient boire ça avec du lait chaud. C'est vrai. Dites-nous en commentaire si vous buvez votre céréales avec du lait chaud en le mettant avant. Sur quel jeu vous êtes-vous ou avez-vous failli vous disputer? Ouf, ah, moi je sais. Mais donc, j'en ai en tête, mais Time Bomb, on l'a déjà cité tellement de fois, je pense que on va en citer un autre chacun. Mais Time Bomb, vraiment. Time Bomb, on leur sort souvent, c'est vrai que là, bon. On a failli arrêter de faire des vidéos ensemble, on rigole. Non, c'est drôle. Donc, un autre jeu, on a failli se disputer. Alors, un autre jeu, donc, je dirais Loup-Garou pour une nuit. Donc, je sais pas si vous connaissez, c'est une variante du Loup-Garou classique. Mais en fait, c'est aussi un jeu de bluff. Je pense que c'est vraiment ce genre de jeu qui s'y prête bien. Ouais, je pense aussi. Ou quand tu tiens, enfin, t'as des camps et tout, après tu dis, ah, t'aurais pu faire mieux, c'est de ta faute. Ou, ah, pourquoi tu m'as accusé, il n'y avait aucune raison. Voilà. C'est avec du loup-garou et tout, c'est clairement un type de jeu. Et moi, je pense, une fois à Shadowhunter, j'avais eu une petite dispute aussi. Bah, c'est la même chose, c'est aussi un jeu à rôle caché comme ça. Où tu peux t'acharner. Et là, tu peux t'acharner. Et ouais, donc c'est vrai quand il y a eu une petite dispute. Bon, voilà, toujours gentil, hein, mais. Oui. On continue à jouer ensemble sans problème. Question suivante. Ils essaient de nous diviser comme ça avec leurs questions. Quel est le thème de notre jeu? Hâte de pouvoir le tester, c'est Mélanie qui nous dit ça. Alors Thomas, quel est le thème de notre jeu? Tu ne réponds pas. C'est pas. C'est ton jeu. Oui, c'est vrai, c'est gentil. Donc on est sur un thème que j'apprécie beaucoup, un thème médiéval, fantastique, c'est pas un hasard, évidemment. Et vous êtes dans une ville où a lieu le célèbre tournoi des mages. Et donc chaque joueur incarne un mage. Et donc vous devrez être le mage le plus prestigieux en remportant le plus de points de victoire possible. Voilà, mais on vous en dit pas plus parce que voilà, tout est encore en préparation au niveau du nom du jeu, etc. aussi. On attend les petits visuels pour pouvoir vous les présenter. Donc vous n'en saurez pas plus maintenant. Désolé, quel est votre jeu du moment? Ah, moi je sais, facile. Honnêtement, j'ai découvert Subterra il y a quelques semaines. Depuis, j'arrête pas d'y jouer. Donc clairement, je dirais Subterra. Je trouve ça génial comme jeu, un jeu coop comme ça. Voilà, je trouve juste top. On a acheté en plus ici une extension Annihilation, je crois. Annihilation, où on doit placer des bombes dans la caverne et puis après sortir pour faire exploser le tout. Voilà, je trouve ça sympa. On n'y a joué qu'une seule fois. Mais voilà, Subterra vraiment le jeu coup de cœur pour moi pour l'instant. Et alors je veux dire aussi que la question est super bien posée, j'aime bien cette question parce que si on me demande c'est quoi mon jeu préféré de tous les temps, c'est beaucoup plus compliqué que mon jeu préféré du moment. Donc voilà, je remercie la personne qui nous a posé cette question. Oui, merci, parce que le jeu préféré c'est impossible quoi. Donc jeu du moment, c'est délicat parce que nous on change souvent de jeu, mais il y a un jeu qu'on a sorti quand même beaucoup encore cette semaine, Tales of Glory, donc un petit jeu de placement qu'on vous a présenté sur notre chaîne il y a pas longtemps en fait. Que j'aime beaucoup, ce qui change des autres jeux de placement. Il y a encore ce thème que j'apprécie beaucoup, médiéval. Mais sinon oui, Tales of Glory, sinon Nid d'Avenir, j'aime beaucoup cette mécanique. Mais en fait le problème c'est qu'il est plus long à mettre en place, donc on le ressort moins souvent. Et donc finalement ton jeu préféré du moment? Mais du coup c'est Tales of Glory. Ok, et alors il y a Top 10 qu'on a testé hier pour la première fois, on a fait 3-4 parties, c'était vraiment très fun aussi. Elle est très drôle. Est-ce que c'est notre jeu du moment? Je sais pas, moi je pense que je préfère encore Subterra. Si on avait dû répondre à la question dans 2 semaines et qu'on aurait fait plus de parties de Top 10, là j'aurais peut-être bien répondu Top 10. Donc voilà, c'est Tales of Glory. Question suivante. Question suivante, il n'en reste plus que 3. Alors, quel jeu aimes-tu malgré tes nombreuses défaites? Ok, facile, désolé les gars, mais Subterra c'est un jeu hyper punitif en fait, où on gagne pas très souvent, donc voilà, on perd énormément et pourtant j'aime toujours ce jeu. Très compliqué parce que je gagne souvent au jeu en fait. Là, ça va, il va prendre la grosse tête là après, le col ça va, pas trop serré? Ça va. Non mais donc je fais semblant, mais en fait c'est très simple, c'est les charlatans de Belcastel, c'est un de mes jeux préférés. Et je ne gagne jamais. C'est vrai? Et pourtant, encore il y a 2 semaines, on a testé tous les sets, donc on a fait 4 parties. Je ne parviens pas à gagner à ce jeu, c'est fou ça. Moi, je gagne super souvent en fait parce que au charlatan. Il y a beaucoup de hasard, c'est pour ça alors que tu es fort à ce jeu. Ouais, merci. Non, c'est parce que je prends des risques, je suis un joueur, j'aime bien les stop encore. J'aime vraiment bien en plus ce genre de jeu, stop encore. C'est vrai qu'avant Subterra, j'aurais dit les charlatans de Belcastel comme jeu préféré du moment. Quand j'ai découvert charlatans de Belcastel, c'était aussi franchement mon jeu du moment, ce qui était vraiment super cool. Enfin, il est super cool. Ouais, non, il est très cool. Charlatan de Belcastel, qu'on a d'ailleurs découvert assez tard, puisque ça fait déjà quand même quelques temps qu'il est sorti, mais nous on l'a découvert il y a quelques mois seulement. C'est ça. Question suivante. Bon, il reste 2. Il ne peut en rester qu'un. Jeu à 2, à 4, à 6. Ah oui, bon. Allez, jeu à 2, meilleur jeu à 2. Mais donc il a bien écrit, il ne peut en rester qu'un. Donc s'il ne peut en rester qu'un, je vais peut-être vous décevoir du manque d'originalité, mais je vais dire Seven Wonders Duel parce que je ne ferai pas faire sans, ce qui marche très très bien à 2. Juste à dire Renard des Bois que je découvrais il n'y a pas longtemps, ce qui est très sympa, c'est un jeu à 2 coop, donc je trouve ça cool, des jeux à 2 coop. Et c'est un jeu de pli en plus, mais donc je vais dire Seven Wonders Duel, c'est mon dernier mot.
C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Ah, moi je sais pas s'il devrait en rester qu'un, c'est vraiment compliqué. Je pense que Crystal Clan j'aime vraiment bien aussi. C'est jeu exclusivement à deux? Purement à deux. Ouais. Ah d'accord. C'est un jeu d'affrontement purement à deux avec des cartes. Voilà, on a un deck de cartes. Et alors, c'est un jeu d'affrontement, en fait, je pense que c'est vraiment ça. Après, est-ce que vraiment je ne pourrais jouer qu'à celui-là? J'avoue que pendant le confinement, j'ai joué qu'à celui-là. Quand on me disait on sort un jeu à deux, je disais d'accord, Crystal Clan. Donc peut-être, il est très méconnu, je trouve. Je trouve qu'on n'entend pas beaucoup parler de Crystal Clan. Que moi pourtant j'aime beaucoup. Il y a d'ailleurs plein d'extensions, plein de petits decks à gauche, à droite qu'on peut rajouter pour continuer à jouer au jeu. Évidemment, oui, voilà, c'est le genre de jeu qui s'y prête bien. Donc voilà, je vais peut-être dire Crystal Clan, comme ça, je suis un peu original en même temps. C'est mieux que moi. À 4 joueurs. Jeu à 4. Il y en a énormément, des jeux à 4. Ouais. S'il devrait n'en rester qu'un. Question va prendre la moitié de la vidéo en fait. Le meilleur jeu à 4 joueurs. C'est extrêmement compliqué, vraiment. Mais du coup, moi je pense que je vais dire les charlatans de Belcastel. Voilà, je pense qu'il devrait en rester qu'un. Je trouve que c'est celui qui me fait éprouver le plus de plaisir, le plus de stress, le plus de les charlatans. Et toi? Moi j'ai vraiment pas un. 5 minutes later. Après voilà, c'est vraiment très compliqué je trouve, hein, un jeu à 4 joueurs. Hein. Thomas d'ailleurs a du mal à le trouver. Ouais, là vous le voyez pas mais ça fait 5 minutes que j'ai réfléchi. Ouais, on va couper ça hein, parce que voilà, ça va devenir long. Mais c'est vrai que moi, allez, il y a Taverne de la Vallée Profonde aussi que j'aime beaucoup en ce moment. Il y a plein de jeux en fait à 4 joueurs et c'est compliqué. Ouais. Mais donc Thomas, Eden qu'on a rejoué aussi il y a pas longtemps, franchement il est génial mais c'est pas le jeu que s'il devait vraiment rester qu'un, voilà, il peut y avoir qu'un seul jeu à jouer. Pour moi c'est vraiment les charlatans je pense. Vraiment, tu es sur une île déserte, il en reste qu'un, enfin tu peux en prendre qu'un, un seul, et t'es à 4. Okay. Tu ne peux plus jouer qu'à celui-là. 5 minutes later. Bon finalement je me suis décidé. Ah, c'est vrai. Donc Julien regarde sa montre, il a dû mettre un réveil. Not Alone. Not Alone. Mais Not Alone, le 4 moment où joueurs. j'ai découvert. Putain mais non. Oh non. Le moment où je me rends compte que c'est un jeu à 7. joueurs. Ah le blaireau. Par contre c'est à 7, je pourrais même pas le placer ni dans 6 ni dans 8, merci hein. Ah ça c'est beau. À le moment où j'ai trouvé, ça on va être replongé pour une petite sieste. Allez. 5 minutes later. Voilà c'est bon, on a fait une deuxième sieste. J'ai choisi Andorre. Andorre. Andorre c'est le jeu coop où au moment où on a fait les scénarios et tout, franchement on n'arrêtait pas d'enchaîner. C'était vraiment cool. Seulement une fois que tu as fini tu ne rejoues plus mais du coup il devait en rester qu'un, bon je sais plus. Voilà, si tu veux indéfiniment mais c'est pas grave, je cite Andorre. Si t'endors quand même. Andorre parce qu'il était vraiment, au moment où on l'a découvert c'était génial. Ouais, j'avoue que moi aussi, mais moi c'était un de mes tout premiers jeux de société moderne, Andorre, donc clairement c'est un coup de cœur aussi pour moi. Mais je sais pas celui que j'emmènerais sur une île déserte le seul, mais voilà, ok, je respecte ses choix. Hein. Mais voilà. Vous pouvez dire que mes choix sont meilleurs que les siens en commentaire, y a pas de souci. Et l'inverse. Ouais, c'est ça, les jeux à 6. Mais il n'y en a pas énormément à 6 en fait. Jeu à 6, meilleur jeu à 6. Dans les Detective Club, il joue jusqu'à 6, il est bien. Ou Obscurio, c'est pas jusqu'à 6 tout juste. Non, Obscurio c'est 8. C'est 8. Alors, meilleur jeu à 6, je m'en fous, je dis Not Alone. Parce que c'est un petit peu du 6 contre 1 avec la créature. Et parce que je trouve pas de jeu à 6 et que jeu à 7 il n'y a pas, donc je mets Not Alone. Parce que allez, on va tolérer. C'est vraiment génial. Not Alone. Ouais. Et moi je vais faire dans l'autre sens du coup, puisque Thomas a pris 7 joueurs, moi je prends 5 joueurs. Allez. Allez, Boursi Cocotte à 5 joueurs. Ah oui, très un drôle. jeu voilà, très drôle, qui est malheureusement plus édité. Mais je le trouve vraiment très très chouette. C'est un jeu purement d'enchères. Oui, dans le même style, je pense que For Sale se jouait jusqu'à 6 sinon. Ah, peut-être bien que For Sale se joue jusqu'à 6, c'est vrai. Peut-être voilà. For Sale, mais j'ai pas encore assez joué à For Sale pour dire For Sale. Boursi Cocotte, j'aime beaucoup. J'étais déjà prêt à faire la boulette et de dire suivant, mais. Non, il reste le jeu à 8. Mais ça c'est facile, jeu à 8. Moi j'en ai 2. Subterra, ah, c'est à 8, c'est vrai. Subterra. Ouais. Ou Time Bomb. Voilà, oui. Subterra et Time Bomb. Ça dépendrait vraiment, je pense. Time Bomb, à mon avis, si tu joues tout le temps à Time Bomb, tu vas te lasser peut-être plus que Subterra. Subterra est peut-être plus rejouable. En tout cas, avec les mêmes personnes si tu pars sur une île déserte. Ouais, donc jeu à 8, je citerai bien Obscurio. Parce que je trouve vraiment très très cool comme jeu. Donc un jeu un peu d'ambiance, ainsi avec de super belles illustrations. On en a déjà parlé aussi, il est vraiment génial ce jeu. Et c'est aussi un petit jeu asymétrique. Où il y a un traître. Où il y a un traître en fait qu'on doit démasquer. Ouais, il y a un grimoire, il y a un traître. Mais est-ce que ça joue jusqu'à 8? Oui, c'est jusqu'à 8 tout juste. 8 tout juste ouais. Avec le grimoire aussi? Avec le grimoire, on va dire que c'est 8, je ne sais pas, mais il me semble que c'est 8. Donc c'est 8 aussi. À vérifier lors de cette vidéo. Voilà, en espérant que tu t'es pas trompé. On a réussi. Question faite. Et dernière question, toute dernière question. C'est le plus simple. Une plus simple, oui. Mais avant de faire la dernière question, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, comme ça on atteindra plus vite les 1200, si ce n'est pas déjà fait. Et nous du coup, la dernière question, c'est une question de Quentin
comment vous est venue l'envie de faire des vidéos puis des projets sur les jeux? Et alors il nous dit hâte de vous croiser en festival. Eh bien écoute, nous aussi on a hâte de vous croiser en festival. Malheureusement c'est pas pour tout de suite, voilà, les festivals ils n'arrivent pas, au contraire ils s'annulent comme on l'a déjà dit. Donc voilà, on attendra. On a failli faire ici Orléans-Joux, Oui. mais c'était un peu plus loin que là-bas qu'on s'est fixé. On s'est fixé 3 heures de route. Et là Et là c'était 4h30. presque. Et on avait peur en fait que malgré qu'ils disent que c'est maintenu, qu'au dernier moment soit annulé pour 4 heures de route, c'est un peu embêtant quoi. Donc, Ouais, donc voilà, je suis curieux de voir un petit peu comment il va se tourner ce festival, comment il va tourner, s'il y a beaucoup de monde. Dites-nous dans les commentaires si vous y allez et si vous auriez voulu nous croiser. Bon, malheureusement on n'y sera pas, mais on on va en tiendra faire. au courant dès que Ouais. le premier festival bien évidemment. Donc pour revenir à la question, donc de base on est des grands fans de jeux de société, Mhm. ça c'est sûr, on se voyait déjà, vous êtes sur les jeux de société, mais je crois qu'il n'a jamais été question de créer des jeux, de faire des vidéos. Donc comment c'est venu? Bah, je pense que c'était avec... en fait j'avais créé un compte Instagram sur les escape games parce que voilà j'aime bien l'escape game. Un compte Instagram, un blog que j'avais créé et finalement on s'est dit tiens en fait pourquoi on ferait pas la même chose avec les jeux de société. C'est ça, parce voilà. que moi en fait de mon côté, là, justement, commencé à avoir une des jeux à rédiger ou quoi. Et puis c'est Julien qui est quand même venu, vu qu'il avait déjà créé sa page avec les escape games. Je me suis dit tiens, ce serait intéressant de faire un truc pareil avec les jeux de société. Ce serait cool de partager ça avec vous. Et Ouais. tout, Et donc voilà, d'où ça nous est venu. Et comme je vous ai dit, c'était une fois, en fait, je me souviens, on était à 3, donc avec Pierre qui est pas là. Ouais, On était à 3 chez toi, chez Thomas. c'est ça. Euh, Tu venais pour récupérer. je venais pour récupérer quelque chose que j'avais oublié en plus. il me semble, Et puis on a dit bon, qu'est-ce qu'on fait? On boit un verre, bon, on boit un verre. Et puis finalement, c'est comme ça qu'on a discuté et que le projet est né. C'est vraiment C'est cette ça. soirée-là en fait. Et c'est vraiment drôle, c'est 2 semaines plus tard, on se retrouvait à l'appart de Julien, on dit bon allez concrètement qu'est-ce qu'on va commencer à faire et tout. Ouais. Et c'était très chouette. Donc voilà, c'était chouette. Souvenir. Voilà d'où nous est venu l'envie de faire des vidéos et de faire tout ça. Et donc, dernière question répondue. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ça change un peu de ce qu'on fait d'habitude, nous on a beaucoup aimé, c'est vraiment sympa de tourner aussi ce genre de vidéo. Ouais, on est plus à l'aise, c'est un peu moins préparé. Mais non, c'est cool. C'était cool de partager ça avec vous. Dites-nous en commentaire hein, si vous aimez aussi ce format un peu plus détendu, un peu plus, Ouais, voilà, des FAQ où on répond un petit peu à vos questions. un peu plus hors série. Voilà. Nous, on a trouvé ça cool en tout cas. C'est ça. Et on vous dit À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!